commençons ce matin par un titre sécuritaire avec une nouvelle attaque imputée à Israël en Syrie. Et oui, effectivement, Ilana, les autorités syriennes affirment que des appareils israéliens auraient bombardé des positions sur l'aéroport d'Alep. 4 missiles auraient été tirés vers 2h du matin à partir de l'ouest et certains d'entre eux auraient frappé l'aéroport d'Alep. Apparemment, les batteries de missiles sol-air syriens auraient été actionnées. On ne dispose pas de plus d'informations pour l'instant, mais il faut rappeler que cet aéroport a déjà été la cible, il y a de cela quelques semaines, de raids aériens imputés à Israël à nouveau. Une page diplomatique à présent, le département d'État américain a convoqué hier l'ambassadeur d'Israël à Washington pour une conversation tendue. Et oui, il s'agit là, Ilana, d'une démarche rarissime dans les relations diplomatiques entre les deux pays alliés. L'ambassadeur israélien à Washington, Mike Herzog, a en effet été convoqué par la sous-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman, qui lui a exprimé, je cite, l'inquiétude des États-Unis à la suite du vote par la Knesset de la loi annulant la loi de 2005 sur le retrait du Gush Katif et d'une partie du nord de la Samarie. Sherman et Herzog ont débattu de la nécessité d'éviter toute démarche unilatérale qui pourrait amplifier la tension actuelle à l'approche du Ramadan, de la fête de Pessah et de la fête de Pâques. Autre tension, cette fois avec les Égyptiens et les Jordaniens, après les déclarations de Bezalel Smotrich à Paris, c'était dimanche soir. Oui, en effet, au sein des forces de sécurité israéliennes, on redoute une atteinte aux relations sécuritaires entre Israël, la Jordanie et l'Égypte en particulier, à la suite des propos du ministre des Finances. Les responsables sécuritaires israéliens considèrent que cela pourrait remettre en cause des arrangements qui ont été conclus à Aqaba et dimanche à Sharm el-Sheikh en cette période tendue. Je vous rappelle que Bezalel Smotrich avait affirmé à Paris donc qu'il n'y avait pas de peuple palestinien. Il avait pris la parole au salon Hoche, derrière un pupitre sur lequel figurait le logo du Bétar avec les deux rives du Jourdain, ce qui aurait particulièrement choqué les Jordaniens. Un mot de la réforme judiciaire avec une intense journée d'activité parlementaire à la Knesset. En effet, c'est ce matin à 10h que la commission parlementaire des lois reprendra ses travaux. À l'ordre du jour, la formation de la commission de nomination des juges selon la nouvelle version fournie il y a 3 jours par le président de la commission Simcha Rothman. L'opposition a l'intention de faire durer le débat afin de retarder les votes de cette loi majeure en seconde et troisième lecture qui devrait intervenir la semaine prochaine. Plus de 2500 amendements ont été déposés par les membres de l'opposition à ce sujet. Durant toute la nuit, les débats se sont poursuivis. Ils ont été interrompus vers 5h du matin et donc devraient reprendre à 10h. Et c'est dans ce contexte que l'on trouve une information que l'on dément d'emblée par ailleurs au ministère de la Justice. Oui, selon cette information, le ministre de la Justice, Yariv Levin, aurait affirmé que la commission donc de nomination des juges sera formée même si la Cour suprême devait invalider la loi qui modifie donc la composition de cette commission. Pour Yariv Levin, les juges de la Cour suprême ne peuvent invalider une loi fondamentale ou un amendement à cette loi fondamentale et qui plus est, il se trouve dans le cas précis dans un conflit d'intérêts particulièrement aigu. Levin a démenti cette information. Quant au ministre des Finances Smotrich, il a émis l'espoir que la Cour suprême respectera la Knesset. Pour lui, il serait inimaginable qu'une telle législation soit invalidée par la Cour suprême. Enfin, on reparle pour terminer du ministre des Finances, Smotrich, qui a repoussé formellement les mises en garde que lui ont fait les experts du ministère à propos de l'impact négatif de la réforme sur l'économie. Oui, Bezalel Smotrich a en effet affirmé que les documents qui lui ont été soumis hier par les hauts fonctionnaires du ministère lors d'une longue consultation à ce propos avec la direction donc de son ministère des Finances partent de l'hypothèse que la démocratie israélienne sera affectée par la réforme judiciaire. Je considère au contraire, a dit Smotrich, que la réforme n'affaiblira pas mais renforcera au contraire l'État d'Israël. Cette réforme est bonne pour l'économie israélienne et nous savons l'expliquer aux agences de notation financière internationales. Lorsque le calme sera revenu, les experts économiques sauront faire parler les chiffres, a dit Bezalel Smotrich. Et Yair Lapid, le chef de l'opposition, a réagi à ces propos en affirmant que Smotrich et Rothman poursuivaient leur législation. En ce faisant, ils continuent à détruire l'économie et la démocratie israélienne. Ils démembrent Tsahal et divisent le peuple. Fin de citation des propos de Yair Lapid. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux à clair avec une hausse des températures en cette journée de mercredi. 18 degrés à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat.